Comme chaque mercredi, on parle politique, c'est Municipal 2014 avec Stéphane Beignet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Linda. Dernier Municipal 2014 de l'année. Oui, exactement, pour cette année 2013, car nous allons nous retrouver évidemment chaque semaine et le rythme va s'intensifier. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire. Bonsoir Pierre Breteau. Bonsoir Stéphane Beignet. Vous avez décidé de briguer un nouveau mandat à Saint-Grégoire. Pour quelle raison ? Pour une raison très simple, c'est que j'aime ce mandat. Je trouve que le mandat de maire est un mandat qui permet d'agir directement sur la vie des gens, sur la vie quotidienne, de changer la ville, de faciliter la vie des concitoyens. C'est vraiment un très beau mandat que j'ai appris à découvrir pendant 6 ans. Et j'ai envie de poursuivre l'action qu'on a engagée depuis 6 ans avec mon équipe. Vous allez vous présenter, pour l'instant le nom de la liste n'est pas connu, déterminé, mais vous y allez un peu en tant que candidat sans étiquette. Mais au regard un peu de tous vos amis, principalement de l'UDI, qui viennent vous voir, vous soutenir, vous êtes quand même proche de cette sensibilité ? Alors à titre personnel, voilà, je suis à l'UDI, les choses sont très claires. À la fois pour conduire une liste communale, elle n'a pas besoin d'être étiquetée UDI, UMP ou que sais-je. Une liste communale, c'est d'abord une liste d'hommes et de femmes qui ont envie de défendre un projet commun pour une commune, dans une métropole. Et voilà pourquoi la liste est sans étiquette. D'abord pour respecter aussi la sensibilité de mes colistiers, qui ne sont pas toutes exactement la même que la mienne. Alors, en fin d'année, on est souvent sur le registre bilan perspective. Sur votre bilan, vous allez le juger de quelle manière ? Globalement plutôt bon. Il y a beaucoup de choses qu'on a réussi. Évidemment, globalement, il y a toujours des choses qu'on aurait aimé faire mieux. Mais globalement, on est heureux de ce qu'on a fait pour la commune. Je crois qu'on a fait bouger la commune. On l'a changé, on l'a modifié dans ses aspects, dans ses équipements. On a fait un gros travail de création de nouveaux équipements, de démarrage d'actions d'aménagement du centre-ville, du parc Robinson, etc. Le tout en gérant la commune. En faisant donc attention à l'équilibre des finances communales. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une équation qui est fondamentale, qui est celle des finances publiques. Il faut à la fois développer des équipements et des services, et il faut en même temps gérer la commune pour ne pas l'endetter, mais ne pas augmenter la fiscalité. Et c'est cette équation-là qu'on a réussi, et ça, j'en suis plutôt fier. C'est un peu le défi de tous les maires aujourd'hui, maîtriser cette fiscalité et la dépense publique. C'est le défi de la France. Qui n'est pas facilement tenable aussi pour bon nombre de communes. Avez-vous le sentiment d'être un peu le poil à gratter des communes de l'opposition sur Rennes Métropole ? Non, je n'espère pas être le poil à gratter des communes ou des communes de l'opposition. En revanche, si dans votre question, c'est l'idée qu'on puisse essayer d'avoir un côté expérimental, de mener des actions nouvelles en essayant de trouver de nouvelles façons de faire. Votre piscine, par exemple ? Par exemple, la piscine, mais je pense aussi à des places, on en parle moins, mais à des places de crèches qui ont été construites pour certaines d'entre elles dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le centre hospitalier de Saint-Grégoire, par exemple. Si on essaie de trouver des nouvelles façons d'agir pour offrir un service en économisant l'argent public, alors si être le poil à gratter, c'est être un laboratoire, oui, dans ce cas-là, je suis le poil à gratter, mais volontiers. Mais vous aimez employer ce mot un peu laboratoire ? En tout cas, j'aime sortir du cadre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un enjeu fondamental à trouver des solutions pour répondre aux attentes légitimes des administrés, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas toujours faire agir sur le levier fiscal. Donc, il faut trouver de nouvelles solutions, il faut innover. D'où le côté labo, oui. Alors, concernant les dossiers, au rang vraiment des dossiers aussi prioritaires, on va parler du centre de Saint-Grégoire dans un instant. Il y a aussi l'aspect transport et circulation. On a le sentiment que le problème de la circulation de la ville-centre de Rennes est en train de s'éloigner, d'arriver vraiment dans les communes de la première couronne. Vous ressentez ce phénomène vraiment à Saint-Grégoire ? Alors, on le ressent très nettement. En réalité, il y a une vraie difficulté structurelle dans la métropole et même un peu au-delà de la métropole. D'ailleurs, on pourrait presque parler du pays de Rennes. C'est que l'habitat se développe. Il y a des politiques volontaristes, une demande d'abord. Avec le PLH. Et puis, il y a une politique volontariste dans ce sens-là. Donc, on développe l'habitat. On développe un certain nombre d'infrastructures de transport collectif. On vient de voir un reportage sur le métro dans votre journal. On développe des infrastructures de transport collectif. En revanche, on ne crée aucune nouvelle infrastructure routière. Et à un moment, ça bloque. Et par ailleurs, la ville de Rennes ayant une stratégie qui consiste à sortir la voiture du centre-ville,
eh bien effectivement ça se reporte. Donc ça se reporte sur la première couronne et demain ça se reportera sur la deuxième et ainsi de suite. Là, il y a vraiment besoin d'une stratégie convergente métropolitaine qui ne se focalise pas que sur le transport collectif, mais aussi sur les modes doux et aussi sur la voiture. Alors les voiries à Saint-Grégoire, également le réaménagement du centre-ville avec la Forge notamment, ce sera votre dossier prioritaire pour la future mandature si vous êtes élu ? Saint-Grégoire, c'est une ville qui s'est développée rapidement en 30 ans, avec des nouveaux quartiers. Et effectivement, la difficulté de Saint-Grégoire, c'est de donner une identité commune au cœur de ville. En réalité, on a des morceaux de cœur de ville qui ne sont pas totalement reliés entre eux. Donc le grand enjeu de ce second mandat, en réalité, il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà commencé. La rénovation de la Cité des Jardins participe de ce projet. Nous venons de terminer, ou nous sommes en train de terminer, le projet de la Poste qui participe de ce projet. Le parc Robinson participe de ce projet. Mais l'idée, c'est de recoudre le centre-ville pour que cette ville ait un centre, qui soit un centre de ville, un centre de vie. Problème aussi au niveau du pont d'Aguet ? Oui, ça renvoie à la question des transports et des déplacements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée des nouveaux quartiers, où l'habitat se développe, il faut aussi se donner les moyens d'accéder à ces nouveaux quartiers. Donc il faudra trancher cette question de l'accès à ce nouveau quartier qui, à terme, aura ad minima 1200 logements au total. Pierre Breteau, il nous reste 2 minutes dans cet entretien. On a encore beaucoup de questions à vous poser, donc questions et réponses vraiment rapides. Vous mettez un point d'honneur à conserver votre travail. Ce sera le cas pour ce deuxième mandat ? Oui, dans la mesure du possible, j'essaierai de conserver une activité professionnelle pour une raison très simple, c'est que c'est ce qui me rend libre. Je ne dépends pas de mon mandat de maire. J'en dépends absolument pas économiquement. Je pense que je suis le maire des grandes villes le moins rémunéré. Voilà, et donc ça me donne une très grande liberté de ton, d'action et personnelle aussi. Vous parliez de laboratoire tout à l'heure sur le travail au sein de Saint-Grégoire et on vous dit aussi très ambitieux, aimant la politique et vous intéressant de très près au sénatorial. C'est le cas ? Alors, il y a 6 ans, quand je me suis présenté la première fois, tout le monde avait dit que Saint-Grégoire ne serait pas ma préoccupation, que je n'aurais de cesse que de me présenter à toutes les élections. Bon, je fais le constat que ça n'a pas été le cas, tout de même. Je suis très honoré qu'on pense à moi pour les sénatoriales. Récemment, on m'a même dit qu'on pensait à moi pour les européennes. Pour l'instant, moi, j'ai une idée en tête, c'est Saint-Grégoire. Voilà. Et puis, quand j'aurai fait mes preuves à Saint-Grégoire définitivement, si je peux être utile ailleurs, peut-être que je répondrai favorablement, mais c'est pas la question du jour. Mais on vous sent quand même très attaché aux questions vraiment nationales, et on le voit aussi avec les grandes questions métropolitaines. Les sénatoriales, vous y pensez aujourd'hui aussi ? En tout cas, j'aime l'action publique, c'est clair. Donc j'aime rendre service, j'aime m'investir pour le bien collectif. Donc si on pense que je suis utile ou que je suis le plus utile le moment venu, on verra. Mais à mon avis, pour l'instant, c'est pas encore le moment. On dit que vous pensez également un jour à la mairie de Rennes. Oui, on me prête vraiment beaucoup de choses. Donc en fait, finalement, ça fait les sénatoriales, les européennes, la mairie de Rennes. Que manque-t-il? La députation. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, je me présente à Saint-Grégoire. Un mandat, c'est 6 ans. Ça nous emmène à 2020 si je suis réélu. Pour l'instant, ma préoccupation, c'est d'être réélu pour travailler pour les Grégoriens et de prendre toute ma part à la métropole dans ce deuxième mandat où j'aurai peut-être plus de temps pour réagencer mon temps entre la ville, que maintenant je maîtrise bien, et la métropole, où je serai sans doute plus présent. Merci beaucoup Pierre Breteau, dernier invité de ce municipal 2014 pour 2013. On aura bien évidemment, Linda, l'occasion de poursuivre notre tournée de la métropole rennaise. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve donc l'année prochaine.